La fonction publique de Côte d'Ivoire se donne les moyens d'être plus présente sur le terrain. 33 nouveaux directeurs régionaux ont été nommés à cet effet. Ces directeurs fonctionneront comme des inspecteurs. Ils contrôleront au quotidien les fonctionnaires et agents de l'État à leur poste de travail. L'idée, faire le suivi de la mise en œuvre du statut général de la fonction publique. Nous allons axer notre travail d'abord sur le renforcement des capacités pour que nous puissions mener à bien la mission que le ministre nous a confiée. On parle de fonctionnaires nouveaux, on parle de citoyens nouveaux. Donc il est bon que les fonctionnaires sachent que désormais, il y a des agents qui représentent les ministres dans les régions pour veiller à ce qu'ils respectent les horaires de travail. Je vais réunir mon personnel et puis voir ensemble comment est-ce que nous allons faire un plan d'action pour effectivement répondre aux attentes de M. le ministre. Ces directeurs vont aussi recueillir les préoccupations des fonctionnaires et agents de l'État afin de les remonter à la hiérarchie. C'est une vaste campagne de rapprochement de l'administration qui vient d'être mise au goût du jour. Le directeur de cabinet attend beaucoup de ses représentants de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly, a procédé à la nomination de nouveaux DR en vue d'insuffler une nouvelle dynamique au mécanisme de gestion de proximité et en région. Il attend d'eux qu'ils répondent aux exigences et à leur feuille de route. Il attend d'eux qu'ils soient de dignes représentants du ministère de la fonction publique. Il attend d'eux qu'ils fassent retour de l'exécution de leur mission et de l'efficacité de leur action. À ce jour, le ministère de la fonction publique compte dans sa base de données plus de 200 000 fonctionnaires et agents de l'État. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique reçoit symboliquement des produits pharmaceutiques d'une valeur de 10 millions de francs CFA, des équipements fournis par le laboratoire pharmaceutique Oléa dans le but de protéger et de soutenir le personnel soignant des hôpitaux publics dans la prise en charge des malades de la Covid-19. Le représentant du ministre Eugène Aka Aolé a remercié les donateurs pour leurs gestes citoyens à l'endroit des professionnels de santé. Notre entreprise, en tant qu'agent de santé local, mais aussi en tant qu'acteur du tissu industriel pharmaceutique local, ne pouvait certainement pas rester en marge de cet élan de solidarité à l'endroit de notre pionnier, notre pivot, qui est le ministère de la Santé. Aussi, notre entreprise a tenu à apporter sa participation en fournissant ce qu'elle sait faire de mieux, des médicaments, pour aider dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Le laboratoire pharmaceutique invite les populations à respecter strictement les mesures barrières afin de briser la chaîne de transmission de la Covid-19. La station régionale de RTI Bouaké aura très bientôt une cantine. Une cantine pour améliorer les conditions de travail des agents en leur permettant de se restaurer sur place. Pour voir de plus près l'état d'avancement des travaux, le directeur général de la RTI, Dambélé Fosseni, a fait le déplacement. Le premier responsable de la Maison Bleue s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Nous avons pu constater que les travaux avancent. Le gros œuvre est quasiment achevé. Le carrelage et les travaux de finition sont en cours. Donc, dans environ un mois, eh bien, les collaborateurs ici à Bouaké auront une cantine qui leur permettra d'améliorer les conditions de vie et de travail. Dambélé Fosseni et sa délégation ont également visité les travaux de construction des nouveaux bureaux, ces nouveaux locaux pour désengorger les bureaux existants. Le directeur général de la RTI a rassuré ses collaborateurs de la reprise rapide des travaux arrêtés du fait de la pandémie à coronavirus. Dambélé Fosseni a encouragé le personnel de la station régionale à plus de détermination afin de relever de nouveaux défis, ceux de la qualité et de la concurrence. La plateforme est déjà achevée également, mais tout cela va s'achever dans les mois à venir pour permettre de répondre aux attentes de nos amis et collaborateurs. Nous avons un devoir de résultat, un devoir de proposer le meilleur aux auditeurs et aux téléspectateurs.
Et nous invitons, comme toujours, nos amis et collaborateurs à donner le meilleur. La cantine de RTI Bouaké va coûter plus de 50 millions de francs CFA. Ce restaurant sera aussi ouvert au public.